Shalom Aleichem à toutes et à tous. Quand Adam Arishon a été créé, le bien et le mal étaient clairement définis. Après qu'il ait fauté en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal est entré dans son corps et il s'est mêlé à sa personnalité spirituelle. Il devient bien plus difficile pour Adam de distinguer le bien du mal. Heureusement, comme nous le verrons, cette confusion est un mal qui se limite au cœur. Rav, qu'on parle souvent dans nos vidéos qui s'appelle Chot Elvavot, écrit que notre intellect ne souffre pas de cette confusion. Il montre clairement que l'intellect, c'est l'outil que nous avons reçu pour naviguer dans ce monde sans nous écraser sur les barrages du mal qui ont fait leur apparition après la faute d'Adam Arishon, le premier homme. Ce qui a conduit à l'homme à cette reconnaissance, c'est la clarté du fait que Dieu a implanté dans l'intellect la capacité de reconnaître la valeur louable de la vérité, la tromperie du mensonge, et la valeur de choisir le bien et d'éviter le mal. C'est ce qu'on appelle en français la conscience, qui devait être appelée plutôt l'intellect dont le Créateur nous a dotés. La capacité qu'a l'intellect de guider l'homme peut néanmoins être détournée. On voit ça dans cette paracha de cette semaine, c'est marqué V'lotikar shochad. Il ne faut pas accepter de pot de vin. Parce que le shochad, il est lié à Ver et les chachamim. Le pot de vin, il va aveugler les yeux des clairvoyants. Le Talmud, Masechet Ketubot, à la page 105 à Moudbet, explique que le mot shochad est composé de deux mots. Shehu chad, qui veut dire qu'il est un. Le juge qui accepte un pot de vin, il est un avec le plaignant et se trouve dans l'impossibilité d'observer objectivement la situation. Lorsqu'un homme accepte un pot de vin, son intellect se paralyse. Un pot de vin n'est pas nécessairement une somme d'argent. Nos désirs font partie des plus grands pots de vin qui existent. Eux aussi peuvent unifier notre cœur et notre esprit et empêcher notre intellect d'évaluer une situation de façon juste. Notre intellect, il peut être comparé à une boussole. L'aiguille de la boussole pointe toujours vers le nord, mais un petit aimant placé près de la boussole empêchera son aiguille de pointer dans la bonne direction. De la même façon, lorsque nous plaçons un petit désir à proximité de notre intellect, le désir nous empêche de prendre la bonne direction dans la vie. Que faire? C'est ce que répond le Chot Elvavot. C'est pour cette raison que la Torah, la boussole suprême, nous a été donnée. Gracieusement offerte par le maître du monde, elle n'est pas altérée par les désirs humains. Lui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le labyrinthe, il nous a donné le guide pour trouver notre chemin. Même si nous n'avons pas nous-mêmes maîtrisé le guide de vie de la Torah, nous avons toujours nos chachamim, nos grands maîtres, qui sont toujours prêts à nous montrer la voie, aussi bien le chemin que la voie, celle de la Torah, pour toujours être là pour nous illuminer et nous éclairer. Passez une bonne journée.